Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des parfums Sabrina Carpenter. Alors, c'est des parfums que j'ai achetés à l'aveugle. Non, ce n'est pas des choses que j'aime faire, j'en ai déjà parlé, mais j'ai de la misère à trouver les échantillons et je trouve tellement le concept de flacon magnifique pour une gourmande que je suis. C'est des flacons qui sont en palette de chocolat. Ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Celle-là, le premier qu'elle a sorti, le Sweet Tooth, justement sorti en 2022. C'est rosé, une belle palette de chocolat. Alors, je trouvais ça beau. Je trouvais aussi que les notes étaient quelque chose qui venait me chercher. Alors, j'ai pris la chance d'acheter à l'aveugle et je n'ai pas été déçue. Alors, c'est un parfum pour moi qui représente la douceur, la légèreté. Pour moi, c'est vraiment enveloppant, cocooning. C'est une doudou parfumée qui nous rassure. C'est doux, c'est léger. On parle que ça se trouve sur la guimauve, le chocolat, la gingembre confite. Bon, le gingembre confite, j'ai beau chercher, je ne trouve aucunement. On parle de vanille, tout à fait, de lait de coco, tout à fait, crème fouettée, sucre, puis bois de cachemire. Pour moi, c'est vraiment un mélange de douceur, puis c'est bien noté dans le sens qu'ils n'ont rien exagéré. Tout le mélange de ces notes, il n'y en a pas une qui se dégage et qui est trop. Comme c'est pas trop chocolat et donne mal au cœur, ou c'est pas trop justement lait de coco qui prend toute la place. C'est vraiment un mélange de douceur, de délicatesse qui fait que ce parfum est tout simplement réconfortant, enveloppant d'une douceur. Le temps des fêtes, c'est un parfum extraordinaire à penser à offrir justement parce que quand on ne connaît pas nécessairement ce que la personne aime, c'est difficile des fois d'acheter un parfum. Mais quand on va avec quelque chose de doux, de délicat et avec un flacon qui peut plaire justement, vous connaissez une gourmande, vous connaissez quelqu'un qui pourrait aimer justement ce genre de petit flacon, ben c'est un parfum à offrir car il se porte très, très facilement. Le deuxième qui est sorti en 2023. Alors, toujours, j'étais en amour avec le flacon de palette de chocolat caramel. Alors, c'est le Sweet Tooth Caramel Dream qui est toujours écrit sur le côté. Alors, lui, on s'entend à qu'il soit sucré, qui sente le caramel, le chocolat au caramel. Et quoi? Déception totale. Déception, déception et déception. Ça fait plusieurs fois que je l'essaie sur moi, sur les vêtements, sur la mouillette. Toujours tellement déçue. Ça devrait même pas être permis de dire que l'appeler justement Sweet Tooth Caramel Dream. Là. On s'entend que c'est supposé de sentir du caramel ou du chocolat, surtout aussi quand que le flacon est comme ça. Alors, pour moi, c'est faux à 100%. Ils disent que ça s'ouvre sur du sucre. Ils parlent de lait d'amande. Oui, mais pas une amande justement sucrée, mais une amande amère que je trouve que justement elle n'a pas la place dans ce parfum. On parle d'orange, je sens aucunement l'orange, ni juteuse, ni fruitée, pas du tout. On parle de frésia, oui, elle prend de la place. La fleur prend de la place, énormément de place. On parle de chocolat noir, aucunement, aucunement, je ne j'ai jamais, jamais senti. On parle de vanille, un petit peu délicat, juste pour dire qu'il y a un petit peu de sucre. Mais est-ce que c'est ça qui parle au départ, la vanille? C'est très dur à dire parce que pour moi, ce que je sens, c'est le fraisier, c'est la fleur. Après ça, on parle de caramel pour la note de fond. Aucunement. Je sens aucunement du caramel. Aucun caramel. C'est pour moi, c'est il y a un petit peu quelque chose de sucré, c'est sûr. Mais c'est pas ce que je m'attendais. Puis on parle de patchouli. Oui, je sens le patchouli. Et moi qui n'aime pas le patchouli, mais là, je me disais que avec ce flacon-là, le nom, bah, il mettait cette petite note-là, peut-être juste pour équilibrer, justement, pour qu'il ne soit pas trop sucré, trop lourd. Mais non, il prend beaucoup de place et le bois de santal aussi.
Alors, pour moi, c'est un parfum floral épicé. C'est tout. Donc oui, déception totale. Magnifique flacon dans ma collection, mais le jus à l'intérieur me déçoit énormément. Alors, s'il vous plaît, quand vous faites des flacons, quand vous mettez un marketing, ben, décevez-nous pas, là. Quand c'est supposé de sentir du caramel, puis qu'il y a un flacon, excusez, un flacon qui représente une barre de chocolat, ben, il faut absolument que ça sente un chocolat au caramel, puis qu'on s'attende vraiment à ça, et non que la fleur ou l'épice prennent toute la place. Sinon, faites un autre flacon, trouvez un autre nom, mais c'est décevant, sincèrement. Achetez-le pas à l'aveugle. Je vous conseille fortement, si vous vous attendez à quelque chose de gourmand, de sucré, de caramel, non, non et non. Et mon dernier que j'ai... Ah oui, excusez. Donc oui, puis j'avais hésité en plus. En 2023, elle avait sorti justement le Sweet Tooth Caramel Dream, puis elle avait sorti aussi le Sweet Tooth Cherry Baby. Alors, une belle palette de chocolat rouge, rouge, rouge pour la cerise. Et j'hésitais. Parce que, justement, j'ai pas de parfum à la cerise. C'est-à-dire que je me dis, la cerise, puis ça, mais il me tente, puis il me tente. Puis je crois que je vais l'acheter très, 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 très bientôt, même si j'ai dit, puis à l'aveugle, mais je m'écoute pas tout le temps. Et j'ai pris lui, et déception totale, parce que j'ai d'autres parfums au caramel que vous avez sûrement vu dans mes autres vidéos que j'aime énormément. Mais c'est ça, des fois, même si on aime une note, même si on croit, on peut être terriblement déçu. Et lui qui est sorti en 2024, le Sweet Tooth Mi Expresso. Alors, un beau bleu, toujours bien écrit, toujours en format palette de chocolat. Alors, évidemment, ben, on s'entend quelque chose de gourmand, expresso, de quelque chose qui sent le café. Alors, celui-ci, est-ce qu'il me déçu ou il me plu, vous pensez? Oui, il me plaît. Alors oui, on sent immédiatement justement une odeur sucrée, chaleureuse. On sent l'expresso, le cappuccino, du cacao. C'est vraiment l'ouverture, puis elle est vraiment fidèle aux notes qui parlent. On parle ensuite de biscuits, de jasmin. C'est un heureux mélange, je dirais justement, là, tout en douceur. On parle de la fin d'une crème fouettée, du caramel. Alors encore là, j'ai beaucoup de misère à sentir le caramel, mais n'empêche que je trouve que en général, justement, c'est vraiment l'odeur que je m'attends. Mi-expresso, ça répond. C'est gourmand, ça sent le café, c'est doucement sucré, c'est pas écœurant, c'est facile à porter, c'est doux. Je trouve que c'est sophistiqué aussi. C'est vraiment un parfum qui est agréable à offrir encore, je dirais, parce qu'il est pas, il projette pas énormément. C'est vraiment un bel équilibre, une belle douceur, mais quand même à l'ouverture, justement, là, les odeurs là, de café, là, c'est super agréable. Alors pour moi, c'est satisfaite. Alors, satisfaite de mon Sweet Tooth Mi Expresso, satisfaite de mon Sweet Tooth de toujours Sabrina Carpenter, déception pour le Caramel Dream, elle en a sorti 4, il m'en reste un autre à acheter à l'aveugle. Donc, est-ce que ça va être 2-2? On verra bien. Et si vous avez apprécié la vidéo, likez. Puis on se dit à la prochaine et vous allez sûrement voir la suite pour le Cherry Baby. Je vous souhaite une belle fin de journée.